Hello, hello! Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance message angélique. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous allez, comment vous vous sentez en ce moment. Sachez que vendredi, donc il y a la nouvelle lune dans le signe du Poisson accompagné de l'alignement de 7 planètes, donc c'est bien costaud. Donc je propose comme d'habitude un soin collectif via une méditation et un soin Laoshi via un lien privé. Que vous pouvez faire autant de fois que vous voulez et surtout lorsque vous le désirez. Donc c'est 10 € par personne en accès illimité. Si vous désirez recevoir ce soin, vous m'envoyez un mail à lilielabeautédesanges@gmail.com que vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo. Et n'oubliez pas la phrase « J'autorise Lily pour ce soin collectif ». Allez, on va commencer avec le tarot des anges de l'amour. Allez, de quoi on va parler? Quel est le message ou les messages que vous devez entendre aujourd'hui? Alors là, non, j'en voudrais une qui se retourne. Merci. Là, on vous parle de chimie, d'alchimie, de forte attirance. Par contre, on vous dit attention à la dépendance affective. Donc peut-être que vous ressentez une très forte attraction vis-à-vis d'une personne, mais il y a des limites à poser, du contrôle à lâcher et surtout un travail à faire sur la dépendance affective. Allez, on va creuser un petit peu plus. On va prendre l'oracle connexion avec tes guides. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette chimie, sur cette alchimie, sur cette très forte attirance? Allez, s'il vous plaît. Ok, bon, on va faire différemment aujourd'hui. Alors, bon, très clairement, là, on vous parle de dépendance affective qu'il y a à travailler. Alors, on a tous à travailler la dépendance affective. Donc, c'est travailler sur son enfant intérieur. L'autre n'est pas là pour combler vos besoins. Vous devez vraiment arriver à combler vos besoins. Donc déjà, c'est en étant dans l'instant présent, en allant voir vos blessures, en vous reconnectant à votre enfant intérieur. Et ça, c'est vraiment un exercice que j'invite à faire lors de mes guidances privées. C'est-à-dire parler à votre enfant intérieur tous les jours. Et aussi d'accepter les situations. Et on vous invite aussi là à mettre des mots sur cette dépendance, d'où est-ce qu'elle vient dans votre enfance, justement pour vous en libérer et avoir plus de chances en fait que la relation fonctionne, qu'elle soit fluide et surtout équilibrée. Chakra du 3e œil, on vous demande là de poser votre regard sur cette dépendance affective, peut-être d'ouvrir les yeux sur certaines choses que vous ne voulez pas voir, et ça nous arrive à tous parce que notre ego est plus fort, parce qu'on est beaucoup dans le contrôle, on a du mal à lâcher prise. Bon, on vous dit se connecter à votre monde imaginaire. Là, j'en reviens encore à l'enfant intérieur. Quels besoins n'ont pas été comblés dans votre enfance? Donc, il y a un travail de conscientisation, guérison et de pardon à faire par rapport à ça.
Et on vous parle d'avertissement. Donc peut-être que vous avez rencontré quelqu'un ou que vous êtes dans une relation où en fait il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de possessivité, beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements. Donc vraiment, revenez à vous. Essayez d'être focus sur vous, de voir ces dysfonctionnements en face. Et je sais ô combien c'est difficile, mais c'est nécessaire pour avancer, pour être beaucoup plus épanoui dans sa vie. Et on vous dit bien de vous relier à votre monde intérieur, d'aller voir ce qui se passe en vous, au lieu d'être toujours focus sur l'autre, qu'est-ce qu'il fait, et ça, il m'a pas dit ça, parce qu'en fait, ça vous plombe votre énergie. Et on vous dit bien, alors oui, ça va venir vous chahuter, peut-être même déjà que ça vous chahute, mais acceptez vos émotions. Plus vous accepterez vos émotions, plus vous allez pouvoir vous en libérer. On va continuer avec l'oracle des êtres de lumière. Là, c'est tout ce qu'on est en train de vous dire, c'est vraiment dans le sens d'améliorer votre relation amoureuse. Déjà, la relation que vous avez vis-à-vis de vous-même et la relation que vous avez avec l'autre, voire même avec les autres. Ça peut être aussi au niveau amical, familial. Donc, je le rappelle, c'est une guidance générale. Ouais, vous voyez, on vous dit, vous n'êtes pas assez à l'écoute de vos émotions. Là, on vous dit que vous faites passer l'autre, en fait, avant vos besoins. Osez dire non, osez poser des limites, osez reprendre votre pouvoir, que vous méritez le meilleur. Et surtout, arrêtez d'accepter des miettes. Prenez conscience, en fait, de votre valeur, que vous êtes un diamant. Donc, acceptez vos émotions. Allez vous confronter à elles. On vous dit bien que c'est un passage, c'est une transition. Alors oui, qui est désagréable, qui est inconfortable, mais qui est nécessaire pour sortir de cette dépendance affective. Alors, tiens, ça alors, je l'avais jamais remarqué, mais dans ce jeu, en tout cas dans cette édition-là que j'ai reçue, il y a 2 fois la carte du passage et 2 fois elle sort. Donc là, on vous dit bien, allez-y, allez-y, parce que vous allez évoluer positivement. Osez vous confronter à vos pardons, là, à cette dépendance, pour justement en sortir une bonne fois pour toutes, afin de retrouver l'équilibre, parce que vous en avez envie. Alors sachez que je pense qu'un de ces 4, je vais organiser via Zoom justement un atelier sur le lâcher prise et voir peut-être même la dépendance affective, essayer de vous donner des clés justement pour eh bien, sortir de tout ce dysfonctionnement. Allez, on va peut-être en prendre une autre ou pas. Oui, on vous dit, osez voir ce qui est caché, ce que vous ne voulez pas voir. Alors, c'est compliqué de se mettre face à ce qui nous dérange et à ce qu'on ne veut pas voir chez nous, ce qui nous déplaît. On passe tous par là, hein, et on y passera encore. Mais c'est comme ça que vous allez avancer, c'est comme ça que vous allez améliorer vraiment vos relations. Je vous invite maintenant à vous concentrer sur votre question du moment et on va aller voir la réponse avec l'oracle des réponses angéliques. Allez. Bon, on vous dit que vous êtes prêt pour travailler sur cette dépendance affective, pour la comprendre, pour vous guérir et sortir de cette dépendance en fait qui vous plombe. Voilà,
on me le donne comme ça, qui pourrit quelque part vos relations et qui pourrit votre vie. Donc, on vous dit, allez-y. Allez-y, c'est le bon moment. Voilà, je sais que c'est difficile, mais là, vraiment, c'est ce qu'on vous demande. Et on vous dit, n'hésitez pas à demander de l'aide. Il y a des personnes qui vous tendront la main pour vous aider justement à sortir de cette dépendance affective, à vraiment prendre conscience de votre valeur, de retrouver confiance en vous. On va prendre un message, le petit oracle des messages de vos guides. Allez, s'il vous plaît, une carte conseil. Essayez d'être dans l'instant présent, parce que souvent quand on est dans la dépendance affective, on est tout le temps dans le passé et en même temps dans le futur. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de se projeter, de se faire des films, et ce qui fait que on est tellement dans le contrôle que on ne profite pas de l'instant présent, et que de toutes les façons, on sera toujours dans la frustration, dans la déception, parce qu'on est trop dans l'attente en fait. Ne vous sous-estimez pas. Vous êtes capable de faire ce travail. Vous êtes capable de vous libérer de cette dépendance affective. Vous avez en tête des projets qui ne demandent qu'à s'épanouir. Il est temps de vous libérer de vos peurs et de vous lancer dans une nouvelle aventure personnelle. Vous n'êtes pas encore la personne que vous devez être, mais cela ne tient qu'à vous. Ne vous sous-estimez pas, vous avez en vous la force nécessaire pour relever de nouveaux défis. Aucun obstacle n'est en mesure de vous résister. Franchissez le Rubicon, vous ne le regretterez pas. Donc, là, les guides, ce qu'ils sont en train de vous dire, c'est: mais vois comme tu es belle, vois comme tu es beau, vois tout ton potentiel. Conscientise que tu mérites le meilleur et tu n'as pas besoin des autres pour être heureux, heureuse et épanouie. Parce que déjà, le bonheur se trouve en soi, avant tout. Et on va terminer par mes petites prières. C'est un oracle que j'ai retrouvé dans un de mes sacs où j'ai plein d'oracles. Allez, s'il vous plaît. Sport. Mes anges, merci de me donner l'envie de pratiquer une activité qui fait du bien à mon corps pour l'assouplir, l'énergiser et l'honorer. Je comprends que mon corps a besoin de marcher, de courir, de bouger pour fonctionner à merveille. Je suis mon corps, je mérite mon corps. Voilà, n'hésitez pas à prendre du temps pour vous. Ne vous rendez pas tout le temps disponible pour l'autre. Vous avez le droit d'avoir une vie, vous avez le droit de faire vos activités que vous aimez. Et là, on vous dit, prenez soin de vous, bougez. Et c'est vrai que de faire du sport, ça fait partie du bonheur personnel, de l'épanouissement personnel. Voilà pour cette guidance. Donc, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous envoie plein de belles énergies. Croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.